Bienvenue dans Happening Hour. Comment ça va, Johan? Ça va bien. Ah, toi, t'as ton rond de serviette. Oui, ici. bah là, ça y est, moi j'ai T'as mon ton apron. sous-boc. J'ai mon apron. Ouais, je l'ai tricoté par ma mère. Ah oui, t'es cette génération un peu des napperons qui sont sur les télés, tu sais. Ouais, il y en avait beaucoup et on s'amusait à faire des personnages avec mes cousins, cousines. On se foutait ça comme des perruques et puis on ressemblait à rien. Ça marchait quand il y avait des télés cathodiques. Maintenant, les télés sont tellement plates, il faudrait des napperons très très fins, comme ça, ce serait des fils. Voilà. Un fil, on ferait un fil. Et je suis très heureux de cette émission parce que c'est une spéciale. Je dirais que nous avons ici la crème de votre cappuccino de l'humour, un peu la mousse de la bière du rire, un peu la rondelle de votre cocktail de la bonne humeur. C'est le Québec qui est à l'honneur ici avec deux stars du Québec, deux humoristes qui sont avec nous, Charles Duchamp et Anthony Rémillard. Exact. Qui viennent spécialement, alors pas pour moi, hein, je vais pas me la péter. Ouais, c'est vraiment pour ce podcast-là. Ah, ça fait plaisir. Ils ont un podcast qui s'appelle Le Gong Show. J'ai fait même spécialement pour vous un gong. C'est le son de votre gong. Et vous appuyez ici. À tout moment, vous pouvez gonger parce qu'on n'a pas été bien. On a été nuls. Ça manquait énormément de rythme. T'as pas su répondre? Au bout de 3 gongs, on arrête l'émission. Parce qu'on a été mauvais. On a été mauvais. Et on exécute la personne. Merci d'être là. Vous êtes là surtout parce que vous allez jouer ici. Vous allez faire aussi votre émission Le Gong Show. Est-ce qu'on peut parler du concept du Gong Show rapidement? Dans le fond, c'est qu'on reçoit par émission 5 à 6 humoristes. Ils doivent faire 3 minutes de stand-up. S'ils sont pas drôles ou s'il y a des vannes qui rentrent moins bien, on a un gong, on frappe sur le gong, puis après ça, on frappe sur l'humoriste verbalement en lui expliquant de manière très peu constructive pourquoi son numéro était pas bon. On a fait d'autres plateaux ensemble, puis il me disait « Là, j'ai gardé quelque chose de spécial pour le Gong Show. Je veux pas que tu l'entendes, je vais faire d'autres choses. » C'était ça. Perso, moi j'aime bien ça. Johan, toi t'aimes bien ça, le roast? Moi je le fais, mais dans un cadre particulier. J'ai un personnage drag queer qui s'appelle Marie-Jo Dassin. Donc, je me grime en Marie-Jo Dassin et avec ce personnage, je peux me le permettre. C'est vrai. J'anime des soirées, donc c'est moitié stand-up, moitié jeu, façon un peu, on fait des bingos, mais c'est toujours des prétextes. Et je juge complètement les gens, quoi. Dès que t'as le masque, le costume, exactement, le nez de clown, ça marche. Comme elle est un peu bourgeoise, elle se rend pas compte des horaires. Avec un personnage, quand vient le temps de roaster le public, là, ça fonctionne. C'est vrai qu'en humoriste, en nous-mêmes, le public, on se le permet moins ou on va le faire un peu dans l'animation d'un show de stand-up. Oui, c'est ça. On essaie de trouver la bonne victime, quoi. S'il y a quelqu'un qui est très bon client et qui nous permet de dynamiser, mais dès qu'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise quand on est dans nos spectacles, je sais pas si vous c'est comme ça. Vous êtes plus stand-up, moi c'est plus du one. Mais c'est vrai que j'essaie quand même d'avoir une victime consentante pour le reste du spectacle, qui soit un running gag, quoi. Là, dans leur cas, en plus, c'est presque pédagogique parce que là, toi, tu viens de l'école de l'humour, tu es formateur. Aussi, vous deux, 10 ans d'improvisation aussi. Je pense que je dois être à 500 par année. Ouais, c'est dingue. Enfin, c'est vraiment le truc. Je vais au bureau. Je calculais les premières années, puis je faisais 250 à 300 spectacles. Et là, ça fait 7 ans que je fais ça. Mais la pandémie est rentrée, fait que je calcule plus mes spectacles. Mais ouais, au-dessus de 1000, mais j'ai pas fait le 2000. Ça, je sais. T'as été en demi-finale 2017 d'En route vers mon premier gala Juste pour rire. Oui. J'ai fait ça. C'est drôle parce que en route vers mon premier gala était une des grosses émissions suivies. C'est ce qui a mis sur la map énormément d'humoristes. Et c'est filmé en plus. C'est une grosse différence. C'est filmé. Oui. Une belle histoire d'écureuil. Rapidement, le numéro, c'est que je dis que quand j'étais jeune, je m'étais masturbé pour une première fois avec un condom pour tester. Puis j'étais allé jeter le condom. Je l'avais enterré dans la forêt derrière chez moi. Puis je m'imagine juste si un écureuil, si plus tard je me ramasse à voir que le condom est plus là, puis c'est un écureuil qui se serait inséminé avec et que j'aurais un enfant écureuil. Et alors ton truc, c'est que t'as peur de déranger. Oui! Et t'en as fait quasiment pas un spectacle, mais au moins quelques sketchs. Oui, plusieurs. Ça fait partie je parle beaucoup, je fais de l'anxiété dans la vie, j'en parle sur scène ouvertement. Ça fait partie de mon processus de création, donc c'est ça. Puis le stand-up m'a aidé à justement... À être méchant. Un peu, mais c'est le moment où est-ce que je me laisse aller et je sais que je dérange pas, j'ai le droit de parole. Oui, les gens sont là pour ça, ils sont payés pour ça. Exact. Mais sinon, dans un groupe, avec des amis proches, ça va, je suis capable de prendre ma place, mais je vais jamais aller voir des gens que je connais pas. Jamais je vais aller dans un bar voir une fille que je trouve jolie et l'aborder. Non, jamais. Jamais tu feras un podcast avec un maudit français à 8000 km de chez toi. Non, mais avec 2 maudits français, ça passe. Champion du monde de BMX. Pas champion du monde, mais je gagnais ma vie avec ça.
Ah, mais c'est un vieux vidéo. I'm 19 years old. I'm coming from Montreal, Canada, and I'm riding a 20-inch bike, so I guess enjoy the day. Donc, tu étais passionné par le Ouais, BMX. ça a été toute ma vie. Je gagnais ma vie de 17 à 23 ans avec ça. J'ai fait du BMX toute ma vie, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'ai fait des études en administration. Moi, j'ai aussi à combiner passion et carrière, c'est que je suis assez chanceux. Oui, parce que tu tenais même un lieu. J'étais gérant d'un skatepark après ça à Montréal, qui était le plus gros skatepark au Canada pendant quelques temps. Puis trop de blessures à 24 ans, j'ai été obligé de changer de carrière. Pour Ça me devenir manque. humoriste. Ouais. Et humoriste et aussi maître de lieu parce qu'il est copropriétaire, vous êtes plusieurs. Hein, Oui, on est 6 humoristes. Ah ouais, Bordel Comedy Club. Donc grosse référence au Québec, vraiment. Ça fait, il y en a un deuxième d'ailleurs. Ouais, le Deuxième. premier 7 ans, le deuxième vient d'avoir 7 mois à peu près. Et ça a pas mal inspiré beaucoup de gens. Et c'est ce lieu a défrayé la chronique. Ça, là, ça a été une gestion de crise que C'était terrible. Gad est venu au bordel et je pense que le lendemain, j'ai un appel de Mike Ward, fait comme hey, je pense qu'on devrait pas accepter Gad au bordel à cause des blagues volées. Puis là, je suis comme OK, c'est beau, Mike, en me disant Gad, il est très occupé, il reviendra pas au bordel. Il me demandera pas de venir au bordel de sitôt. Je vais gérer la situation plus tard. Puis là, après ça, dans les médias, Gad est barré du bordel. Je suis oh non, j'ai dû gérer cette crise-là. Ouais. Ce qui est dommage, c'est ce qui arrive à Gad parce que c'est quelqu'un de talentueux en fait. Il avait pas besoin de ça. Il sait jouer, danser, chanter. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit dans les émissions de télé, il est drôle sans écrire, il est drôle en impro. Alors qu'il y a d'autres humoristes qui sont pas bons, sans auteur. Et d'ailleurs, il y en a dans le lot hein, qui ont piqué. Et c'est dommage en fait que Gad soit dans cette histoire. Je trouve ça. Donc je suis un peu mitigé moi. Je comprends, puis en même temps je dis pourquoi lui. Comme c'est une superstar ici, si lui a fait le pire truc, à savoir piquer des vannes, peu importe qui, c'est forcément Bien sûr. lui qui va Mais il s'en être, sort bien, exact. hein, parce que là il est revenu. Il y a toujours ce truc, à chaque fois qu'on le croise, on est tous hyper crispés avec Copy Comic, et puis dès qu'on le voit, on redevient les gosses qu'on était quand, Ah oui, quand on l'avait mais tu peux le découvert, dire que c'est toi. Copy Comic Oui. Non, parce que OK, c'est une ça n'a page, jamais été dévoilé, c'est qui ça a finalement? jamais été. Il y a Vous, beaucoup de rumeurs. Il y a vous beaucoup de savez rumeurs. Non. Alors moi je sais qui c'est. Ouais. Vous savez vous? Toi tu sais? Je crois. Ok, on l'a. C'est Nadine Morano. Sujet tabou, ça c'est ce que tu abordes sur scène, les sujets Oui, tabous. j'adore aller dans les sujets tabous. Le titre de mon deuxième spectacle qui est en travail à date, c'est Mon ami pédophile. Bon, ça peut faire une bonne. C'est l'ami pédophile? Bien Ça sûr. commence par un N. C'est le même. C'est Nadine Morano. C'est ça. À proportion, peut-être que dans des salles de 1000, 2000 personnes, il y a forcément un pédophile. Ah oui, Oui. de fait. Donc on le voit, il rit pas ou il rit hein, parce qu'il a l'autodérision. Justement, comment tu abordes ce sujet-là? En fait, ça part d'une histoire vraie. J'ai un ami que quand j'étais jeune, moi j'avais 12 ans, lui il avait 20 ans. Mhm. Et l'année passée, il est rentré en prison pour possession et production de pornographie juvénile. Ok. Ah, chaud. Alors, c'est que je l'ai appris dans les journaux, puis je parle un peu de ça, du fait que moi, il m'a pas agressé. Fait que j'ai été friendzoné par un pédophile. C'est bon ça. Ça t'a sauvé la vie Ça en m'a fait. sauvé la vie, Ça t'a puis, sauvé la vie, ça fait un spectacle. Et c'est que j'ai fait des recherches sur Je pense comment jamais que les... entendu ça de ma vie. C'est fou, hein? Une des manières qui gère le problème, c'est qu'il s'est créé une ville de pédophiles. Ok. Tous les pédophiles qui ont été accusés se sont ramassés dans cette ville-là parce qu'il n'y a pas d'enfants qui habitent dans cette ville-là. La ville s'appelle Miracle Bay, il y a des documentaires là-dessus. Ok. Puis ils habitent tous ensemble, comme ça il n'y a pas d'enfants. Puis... Mais ça, aux États-Unis, ça que je parle de ça, il y a une ville de... Ils s'échangent des photos quand même. Comme des vignettes Panini. C'est là que ça devient problématique, c'est dès que ça devient pénal, parce que j'imagine, alors, oui, je vais être en empathie avec les pédophiles, mais ceux qui passent pas à l'acte, ceux qui savent qu'ils ont ça, qui peuvent rien faire, c'est Ah oui, terrible. oui. Moi, il y avait un épisode de Black Mirror, j'étais fou à la fin, parce que j'étais en mode, ils nous mettent en empathie avec un type et le twist final est assez horrible. Et après, je me disais, mais c'est bizarre, tu disais ce type dans la salle qui a des blagues contre les pédophiles, comment il le vit, sachant que déjà sa vie ça doit être bien pourrave quoi. Ah bah c'est Donc, clair. Voilà, Quesada, c'est pour ça là. que je demandais comment tu l'abordais. Bon, On c'est a en encore autre France chose. un candidat de jeu télé qui est devenu une star parce qu'il a gagné la plus grosse somme jamais gagnée en France. Sauf que quelques années plus tard, on apprend qu'il est pédophile et il est donc condamné, etc. Et donc on l'a vraiment encensé parce que c'était Quesada, bravo, le meilleur candidat qui savait tout sur tout. Et puis ensuite, il est devenu le pédophile. Tu sais beaucoup de choses à force de t'aider dans les cours d'école. Ouais, bah oui, t'apprends. C'était Je suis hyper bon en géographie et en physique chimie. Pourtant, c'était il y a longtemps. Non, c'était Et toi, hier tu as travaillé dans après-midi. une école, tu étais surveillant Oui. de classe. Oui, j'ai travaillé énormément avec les jeunes.
Et tu étais, on a un point commun, tu étais moniteur de ski. Oui. Moi, j'ai été 2 ans moniteur de ski. C'est vrai? 2 saisons, ouais. Ouais, moi, pendant 5 ans. Ah bah, t'as plus de neige que moi, donc moi, c'est que 2 saisons, des petites saisons. Toi, c'est un Avec peu le plus réchauffement 6 mois climatique, par an. maintenant, c'est Mais deux vous avez réellement des montagnes. Nous, Ah, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. nous, on descend 2 minutes et la piste est terminée. On va voir si Johan et vous connaissez bien votre région. Ok, Fiu, je pensais que c'était des questions sur la France. Ah non. Mais ça me Ouais, stresse c'est- encore plus. C'est là. encore pire. Je vais vous donner des lieux-dits ou des villes. Et à chaque fois, vous me dites si c'est fake ou vrai. On est parti. Le lac Popo ou Phi Island? Au Québec, Ouais. le lac Popo. Popo. Et toi, tu Je dis vais quoi? dire Phi Island pour faire le français qui fait chier. Eh ben, t'as raison, c'est Phi Island. Voyez, Ouais, vous connaissez pas P2E, votre P2E, c'est dans le Labrador au Canada. Ah, Oh, c'est le Canada. Ça, c'est le c'est Canada. le Labrador, Canada. là, On c'est- Au Québec, continue. c'est un pays. c'est ça. OK, mais c'est tout le Canada. On recommence le jeu. Ok, C'est tout le Canada, mais j'ai du Québec aussi. J'ai dildo ou gros god. J'ai envie de dire dildo. Dildo? Ouais. T'as raison, c'est dildo, c'est au Ouais. Canada aussi. Maillot ou bobette? Nom de ville. Ouais. Pas bête. Maillot. Oh, alors maillot ou bobette? Je vais trancher. Je sais ce que c'est bobette. Ah oui, bien sûr. Mais C'est quoi un bobette? c'est des Une sous-vêtements. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Je dirais bobette pour le coup. Bobette. Et c'est maillot en région de Outaouais. Ah, voilà. Ah, ouais. Et c'est donc on salue les Sûrement proche les de- maillolais et les maillolaises. Ça doit C'est être vrai. proche de Je pense que c'est Grenville. mayonnaise. Ah oui, C'est vrai? Il y a Grenville. Grenville. En Outaouais. La flemme ou Balmoral? Balmoral. Balmoral. Ah, au Nouveau-Brunswick. C'était facile, bravo. Saint-Denis du II ou Saint-Louis du AA? Saint-Louis du Haha. Ah, ils connaissent. Je pense que je vais les suivre. Et, Et ils ont répondu vite. Si je me trompe pas, Saint-Louis du Haha est la seule ville, je pense, à travers tout le monde qui a un point d'exclamation C'est dans vrai? son nom. Son Ah nom. oui, il y a oui. le point d'exclamation. Ils Ouais. sont un peu drama, les mecs. Ouais, ouais. On appellera ça. Oui, Saint-François de la Rivière du Sud ou Saint-Didier du Lac d'en Haut? Saint-François de la Rivière-du-Sud. Je vais dire l'autre. Non, Saint-François de la Rivière du Sud. Eh, c'est ça, Saint-François de la Rivière du Sud. Rivière des Français ou Lac des Maudits? Pas la même chose. Les maudits. Maudit aussi. Rivière des Français. Les boules ou les glandes? Les boules. Les boules. Les boules. boules, évidemment. On salue les boulets et les boulaises. Il existe la rue de la Branlette. Au Québec? Oui, Je savais pas qu'elle s'appelait comme ça, mais j'y allais quand même. à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a aussi Lens à Mouille-Cul. Pardon. Mon Dieu. J'adore. Il y a aussi le lac J'en peux plus. Que des gens, des squelettes au bout d'une pierre. Oui, c'est ça. Au fond. Le dictionnaire de vedettes, ça existe toujours. Non, ça n'existe plus. C'est un compte Instagram où on roastait l'ensemble des vedettes québécoises. On a sorti un livre qui est devenu un best-seller avec une compilation de définitions. Puis moi et les autres auteurs, on n'avait pas la même vision pour la suite du projet, alors on a mis fin au projet. Mais peut-être un retour éventuel. Ah, c'était bien cool. C'est une phrase, enfin, c'est le nom d'une star et puis la définition en très peu de mots et c'est vraiment très drôle. C'est les grandes stars que vous connaissez à part Céline Dion. Ouais. On en a eu beaucoup qui sont apportés, surtout dans la musique. Marc Labrèche, moi j'adore. Enfin, pour tout moi, ce qui est Marc humour. Labrèche, j'adore, Pérusse, ça m'a été mais mon Tout le inspiration. monde ne connaît pas Marc Labrèche. Pérusse, moi, c'est mon humoriste préféré. Enfin, Ah oui, oui. J'ai commencé gamin en. François sur Pérusse, tu YouTube. sais que c'est le youtubeur Ouais. qui a le plus de vues. Et ensuite, c'est. Je parle en humour. Hein. Ouais. Le deuxième, c'est Mac Ward. Ouais, quelle est la star pour vous française? Mylène Farmer. Quand on cite. Quand un Je sais Québécois. pas c'est qui. Incroyable. Johnny Hallyday. Ah, Depardieu. Ok, oui. Ah, Depardieu. Depardieu, Ok. ok. Depardieu, Thierry Lhermitte. C'est le parrain de cette émission. Bah, Thierry, voilà, tu es connu au Québec. Quand j'étais jeune, les films français que je regardais, Thierry était dans tous les films Ouais. des fin 90, début 2000. Il était partout. Donc, Ouais. je pense de là, on le connaît, mais c'est peut-être pas la plus grande star au Québec, mais Ok. on reconnaît son visage sans faute. Les stand-uppers français, quand ça venait beaucoup à Montréal, fait que là, il y a plusieurs personnes on se rend compte qui sont des vedettes ici, qu'on trouvait juste sympathiques à Montréal. là. Mm. Fary. Ah oui, Fary. Roman Frésinet a fait l'école avec Anthony. je Ah, il crois. était à Ouais, l'école, ouais, oui. il était à l'école. Roman. Il est très bon, Roman. Hein. Vraiment. Très, très bon. Ouais, ouais. C'est là où je disais en début d'émission qu'on a beaucoup, nous, à apprendre, enfin, les humoristes, les auteurs du Québec, des États-Unis, mais du Québec, Ouais. sur la narration et l'humour. Parce que là-bas, c'est sérieux.
Oui. C'est quelque chose de sérieux. Alors qu'ici, Là, quand ici, tu dis que t'as c'est fait bon. l'école, c'est même limite un peu. T'as fait du clown, quoi. T'as payé ton truc, et puis c'est tout. Enfin, ça peut être vite. L'humour est encore vu comme. Là, c'est un vrai diplôme là-bas. Une sous-catégorie du théâtre, quoi. L'école, je le vois un peu comme tu payes pour un boost de carrière. exactement ça. C'est vraiment ça. C'est ce que je disais, la carte de visite. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont jamais fait de scène, donc ils n'ont pas eu la chance de faire du théâtre à l'école ou des choses comme ça. C'est ça. Et juste d'apprendre à se tenir sur un plateau, articuler ou rien que ça, déjà, c'est des bases, mais incontournables. Tu peux expliquer un petit peu comment ça marche, fonctionne? l'école de l'humour? Alors, c'est l'école du one-man show. Donc, il y a plusieurs filières. Alors, il y a vraiment il y a tous les niveaux. On va avoir des gens qui viennent vraiment juste pour prendre la parole. Ils aiment bien rire. Et donc, c'est des cours un peu plus amateurs. Et ils veulent apprendre à écrire. C'est les prémices. C'est créé par Alexandre de Limoges et William Pessin. C'est dispendieux ici, faire l'école du one-man show? Ça dépend des filières, en fait. Je pense que tu as la filière amateur qui devait être, je sais pas, 1 000 € l'année, un truc comme ça. Ok, c'est pas super. L'école du monde, c'est 14 000 Canadiens. Ah, 14 000 même Canadiens en euros, ça fait que ça doit être faire 13 000 €, mettons, en ce moment. Mais c'est un vrai programme. Je sais pas pour il y a vous. des, pareil, il y a des programmes sur 2 ans. Ça, c'est pour les formations plus dites professionnalisantes. OK. Là, c'est sur 2 ans. Il y a un programme, un cours. Enfin, en plus, on a tout un tas de certifications en France qui font que maintenant, c'est une formation certifiée avec vraiment des échéances, etc. Il n'y a pas le diplôme. Est-ce que tout le monde est accepté? Non, il y a des auditions. Les auditions? Après, c'est compliqué de savoir qui, parce qu'il y a parfois des gens très débutants, mais qui ont un univers déjà. Donc, c'est compliqué de leur dire, il suffit peut-être juste de lui donner quelques notions techniques de théâtre pour qu'ensuite il s'éclate. Et souvent, on a vu des gens en audition qui étaient tétanisés, qui n'avaient jamais fait de scène. Et en fait, une fois qu'ils ont pris 2-3 semaines à être sur le plateau, ça devient des génies. Alors que derrière, on en a qui assurent, qui ont déjà fait des comédie clubs, et puis ils stagnent un petit peu en écriture. Donc, il y a la même chose au Québec. Là. Au final, il y a toujours, c'est entre 12 et 15 personnes par cohorte. Ouais, c'est ça, pareil. Puis en moyenne, après 5 ans, il y en a 4 à 5 qui restent. On parlait de personnalités. J'ai trouvé des personnalités. Tu vas me dire, là, c'est que lui qui joue, vous savez. Vous allez répondre à ma place. C'est correct. Il y a une fausse et une vraie, d'accord? Ok. Denis Plémo ou François Legault? François Legault. Ah, tu connais? Ouais. Alors, c'est qui? Je sais juste qu'il existe. Il existe. C'est le Premier ministre qui vient d'être élu, d'ailleurs. Je sais bien que je l'avais entendu. Valérie Plante ou Muriel Tige? Je dirais Muriel Tige. Ok. Bon. C'est Valérie Plante, c'est la mairesse de Montréal. La mairesse de Montréal. D'accord. Teddy Pleureuse ou Gino Chouinard? Gino Chouinard. Gino Chouinard, ça sonne bien. Ça sonne très, très Alors bien. lui, il fait quoi? Ça m'intéresse. Il fait un truc qui s'appelle Salut Bonjour, Pierre-Carl Pellado ou Pierre Pédalo? Pierre-Carl Pédalo. Non, le premier. Pellado. Ouais. Pellado. Alors lui, c'est un peu le Elon Musk du Québec ou le Bolloré. Le Bolloré. C'était quand même Empire des médias. Empire des médias, quand même. Mais cheap, version. Ouais. C'est un peu Bolloré, c'est-à-dire qu'il achète plein de trucs, il fait des télés, des radios, c'est ça, hein? Ouais. Il a essayé spectacles. de se présenter comme chef de parti politique pour gagner les élections provinciales, mais ça. Ah oui, il veut être à tout prix Premier ministre, lui, hein, c'est ça. Hein? Ouais, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Patience, regardez Black Mirror. Tout arrive. Je pense que c'est un des hommes les plus puissants au Québec. Là. Ouais. Quand même. Guy Normand ou Sam Breton? Sam Breton. Sam Breton, tu le connais? Non, mais je sais que ce nom existe. Diplômé de l'école de l'humour, on en parlait en 2013. Très bon humoriste, mais avec son accent, je pense que j'allais rien comprendre. Alors ouais, il faut s'accrocher. Il a un podcast avec son Sam qui est très drôle. Est-ce que vous avez l'explication de pourquoi ils prennent l'accent français dans Le Cœur à ses raisons? En fait, ils prennent pas l'accent français, c'est le français international qui rit vraiment des soaps américains qui au Québec sont... Si vous aviez... Je me t'ai posé la question parce qu'on m'avait dit ça et j'y croyais pas trop, donc vous allez pouvoir me répondre enfin. En fait, on m'avait dit oui, mais je pense qu'au Québec, ils ont la version doublée en français. Et que c'est la boîte de prod qui a diffusé dans tous les pays francophones et que du coup pour eux les soaps sont doublés en français. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Possible ça. Okay. Ouais. Donc parce que nous on a une version française et au Québec ils ont une version québécoise mais française mais avec plus ou moins d'accent. D'ailleurs, c'est l'occasion de faire un petit jeu que j'ai préparé pour vous. Tout le monde joue. Vous allez devoir deviner les titres originaux parce que vous savez que les titres des films américains et les séries sont traduites. C'est l'enfer. Mais moi je trouve ça mieux ce qu'ils font au Québec. Parfois oui, parfois c'est assez marrant. Ok, ça marche. Alors, pour les titres que tu trouves de films, parce qu'en France on est capable de traduire en anglais un titre anglais. Ouais, en plus. C'est-à-dire que The Hangover, c'est Very Bad Trip en France. C'est ça.
Ça n'a aucun sens. Et tu sais comment c'est au Québec, Very Bad Trip? C'est la gueule de bois. Landman Veil. Landman Veil. Landman Veil. Ouais. Mais c'est la traduction, mais je préférerais une traduction. Alors tu vas deviner. Brillantine. Brillantine, merde. Vous connaissez? Vous dites pas si vous savez. Shining. Hein? Non. Ça pourrait. Excellent. La brillance. Excellent. Non? Non, je n'ai pas brillantine. Grease. Ok, d'accord. Là, c'est écrit Brillantine. Oui, ok. Ah, c'est élégant. Danse lascive. Dirty Dancing. Ah, facile ça. L'inconnu de Las Vegas. Unknown from Vegas. Je sais pas, Casino. Vous savez, vous? Non? C'est Non? Fear and Loathing in Non. Las Vegas? Ocean's 11. Ah, Folie de graduation. folie de graduation. Un classique. Ouais. Pourtant, ça sonne mal. Là, je trouve que c'est pas Oui, terrible. graduation, c'est collège. Ça doit être American College ou Never Been Kissed. Pas loin, pas loin. American Pie. Tarte aux pommes. American Pie. Tarte aux pommes. Il aurait appelé tarte aux pommes américaine. Ça serait très bien. Le chimiste. Je l'ai pas en tête, non? The Chemist. Non. Alors, je vous aide, c'est une série. Ah, non. Breaking Bad? Yes. Ok. Breaking Bad. Ah oui, ok, bah oui, là c'est logique. Je l'aime bien celui-là. La cloche et l'idiot. Non, Jim Carrey. Yes. La cloche et l'idiot. Ah, Dumb and Dumber. Ouais. Exact, trop bien. exact. La grande évasion. Great Escape. C'est pas le monde de Nemo? Non. Non. Vous l'avez? Non? Je pense que je l'ai. C'est Prison Break? Yes. Ah ouais. Ah, ouais. Prison Break. Je câble pas les. Et celui-là, il est marrant. Clanche. La porte. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Matrix. Non. C'est plus. Bienvenue dans la clanche. C'est plus la Quelle portière. pastille vas-tu prendre? C'est plus la portière que la porte. ou la clanche rouge? Speed. Ah putain. Mais oui. Trop Et bien. alors, comment on dirait Speed 2 pour toi? La clanche n'ouvre toujours pas. Vous savez, vous? Clanche 2? Non. Non. Le pire flop? Non. Sandra Bullock dans un bateau. Ça va clencher. C'est vrai. Hein. Mais clencher au Québec, ça veut dire aller rapidement. Eh oui, Clenche, ça veut dire d'accord, va- ok. Ah oui. ma Parce voiture que moi la clenche. clanche, bah, c'est les trucs dans les portes. hein, Ah la oui. clanche, Non, mais là, c'est logique. Ok, ouais. La patrouille du cosmos. Un classique. Je peux pas croire que c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Ok, phew. La patrouille du cosmos. Non, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est plus Star vieux. Trek. Star Trek, bravo. Star Trek. C'est quoi le nom? La patrouille du cosmos. La patrouille du cosmos. Mon Dieu. Eh oui. Rock and Non. Sister Act. Ah oui, je l'adore celui-là. Top Model. Top modèle. Top Model. Série. Une série. C'est une série. Et on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure en parlant d'une ref, Classe mannequin. d'une parodie. Classe mannequin. Non, c'était pas Non. ça. Personne n'a classe mannequin. Je suis le seul Non. à l'avoir. La parodie, c'est quoi la parodie de... Cœur a ses raisons. Ouais. Ah, L'original. donc, Top modèle, c'est les feux de l'amour. Non. Amour, gloire et beauté. Amour et beauté, exactement. Vous avez réussi à me faire dire ça. Alors maintenant, on va inverser le truc. Vous allez devoir deviner l'inverse, c'est-à-dire Kill Bill, comment on l'a traduit Ici? au Québec. Bill. Le Crimini titre Bill. québécois de Kill Bill. La fille habillée en jaune avec des grosses épées. C'est une grosse Attention, affiche. chérie, ça va trancher. Ah, c'est pas mal ça. Le parrain moins lent dans la production. C'est Tuer Bill. Tu es Bill. Ah, on a dit elle plus basique. Tuer Oui, Bill. hein. Chérie, j'ai agrandi le bébé. Oui, bah non, pas chérie, j'ai rétréci les gosses, mais au Québec, c'est. Oui, parce que nous, c'est chérie, j'ai rétréci les gosses en France. Oui. Mais Nous, alors, c'est- En pour fait, vous En fait, la version originale, c'est Honey, I blew up the kid. Donc, en gros, on devrait traduire par j'ai explosé. les j'ai enfants. fait exploser le gamin. Et là, au Québec, ils disent chérie, j'ai gonflé le bébé. c'est En bon, anglais, ça. c'est pas chérie, I blow the kid. C'est bon, ça. So, comment vous le traduiriez? Vu. Eh ben, décadence. Ah. Et effectivement, quand tu regardes la série, c'est décadent. Ah oui, je sais pas. C'est très décadent. Décadent. C'est pas la bonne bande-annonce, d'ailleurs. Pour finir avec Happening Hour, c'est la fin. Je vais finir avec un spectateur qui est ici. Oh non. Un spectateur. Tu prends le micro. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je voulais Penche-toi. dire que j'ai beaucoup aimé l'émission. Je préfère quand il n'y a que des Français. Oui, effectivement. On est tous pareils. Et surtout, j'adore Nicolas Giraudy, que je trouve vraiment excellent. Alors, assis-toi juste à côté. C'est pardon, Non, pardon. bien sûr. Alors, Nicolas, vous le Oui. connaissez ici puisque vous connaissez un peu l'émission. Nicolas, je voulais qu'il soit un petit peu avec vous parce que il y a
presque 30 ans. On se connaissait à l'époque et on faisait partie du Field Festival international d'expression artistique libre et désordonnée. La première scène ouverte de Paris qui a inspiré toutes les autres. La première. Et c'est surtout la différence, c'est que les gens venaient s'inscrire par exemple à 20h. 19h. Ou à 19h et passer à 20h, mais sans aucune audition. Aucune audition. Okay. Donc il y avait des gens excellents et d'autres devant un public de 270 personnes et une équipe d'animation dans laquelle il y avait notamment Danny Boone. Mais d'ailleurs, mais Danny Boone est un peu à l'origine de la création du nom et du concept. Avec Luc Sonzoni. Danny Boone qui a joué au bordel. Ah, quand ça? Il a 3 ans, je pense. Ah bon? Ah, excellent. Mais on l'aime beaucoup, Danny Boone, et il a créé ça. Et on voulait faire la connexion avec vous, avec toi, Nicolas, parce que ça a été aussi mes plus belles années. T'es là. Mais ça existe encore? Et ça existe encore. On est aux 30 ans. Le concept est plus fort que les gens qui y participent. OK. C'est super bien. C'est un public d'avertis maintenant, hein. C'est un public fidèle qui vient. Cette semaine, là, on a joué on a fait quelques shows et ça va pas mal, mais on sort pas de scène en faisant comme oh yeah! Comme au Québec. Vous sentez, on est froid, les Français sont un peu froids? Ben, c'est je pense que l'accent met le stand-up. Les 2 premières minutes sont tellement importantes. C'est la connexion avec le public. C'est là que tu te fais accepter. Là, les 2 premières minutes, on voit les visages des gens qui essaient de décortiquer, qui essaient de comprendre. Donc là, ça juge. Juste dans le rythme, ça change tout. On change un peu notre musique aussi. Donc, on est moins naturel. Il y a tout ça qui rentre en... Si, mettons, là, en ce moment, il y a une blague sur 3, une blague sur 4 qui ne fonctionne pas à cause d'un mot, puis que c'est des blagues écrites en improvisation, en roastant la personne, le monde va rien comprendre. On a vraiment peur. Fait que là, on a plus de plaisir durant ce spectacle-là. Oh, ça va le faire. Je suis sûr que ça va le faire. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Bonne chance pour le Gong Show. Ouais.